Bonjour à tous et bienvenue sur Maman Magie. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans un programme fascinant, l'alliance entre la science et la sorcellerie. Alors, comment est-ce que deux domaines qui sont apparemment complètement opposés se rejoignent bien plus que ce que l'on imagine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de découvrir les liens entre la physique quantique et la sorcellerie, je t'invite, si tu t'intéresses au sujet et si tu as envie de devenir sorcière, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je lance un nouveau programme en ligne depuis le 1er octobre. Ça s'appelle le Cercle des Sorcières. C'est tout nouveau, tout beau. Ça coûte 14,90 € par mois. Et tu as toute l'explication en dessous en description. Donc, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien. Ça coûte rien à part aller voir mon programme. C'est vraiment tout nouveau, tout beau. C'est un nouveau prix de lancement, 14,90 € par mois. C'est vraiment donné. Donc, je t'invite à aller y faire un tour. Mais revenons-en à nos moutons. Alors, comment est-ce que la science et la sorcellerie se rejoignent? On pourrait croire que la sorcellerie relève de quelque chose de vraiment complètement paranormal, vraiment des choses qui sont vraiment avec on appelle ça des dons, d'autres vont dire que c'est une malchance, d'autres une chance. On est sorcière, on vient d'une famille, une lignée de sorciers. Enfin, il y a énormément de choses, de mystiques qui tournent autour de la sorcellerie, mais je vais vous apprendre que dans la sorcellerie, il y a quand même une part de scientifique. Tout d'abord, on va parler des liens qu'il y a entre la physique quantique et la magie. La physique quantique est l'une des sciences modernes qui nous rapproche le plus de la magie. Ça me fascine personnellement. Alors pourquoi ça? Parce qu'elle démontre que la matière est en fait de l'énergie et que tout est interconnecté à un niveau que nous ne pouvons pas voir. Dans l'univers quantique, les particules peuvent se comporter de manière imprévisible, être connectées à distance et même exister à plusieurs endroits en même temps. Ça vous rappelle quelque chose? Et oui, les principes que l'on utilise dans nos rituels, comme la loi de correspondance, la loi de l'attraction, trouvent vraiment écho dans ces théories. Prenons l'exemple de l'intrication quantique. Alors, c'est pas compliqué, vous allez voir, ça apporte des grands noms, mais c'est pas si compliqué que ça. Deux particules peuvent rester connectées, peu importe la distance qui les sépare. En sorcellerie, on parle souvent d'intentions envoyées. Et les intentions, elles s'envoient comment? Évidemment, à distance. On va parler de charge, d'objets chargés. Ce que la physique quantique décrit finalement, c'est un petit peu la version scientifique de la magie à distance. Ensuite, en deuxième exemple de science, je voulais vous parler un petit peu de la résonance et des vibrations. Alors, si vous pratiquez la sorcellerie, vous savez à quel point les vibrations sont importantes dans les rituels, que ce soit à travers des chants, des instruments, des bols chantants, des répétitions de mantras par exemple. La résonance est un principe physique qui dit que lorsque deux objets vibrent à la même fréquence, ils peuvent entrer en résonance. C'est exactement ce que nous faisons en sorcellerie. Quand nous alignons notre énergie en entrant dans une fréquence particulière, on essaye ainsi d'attirer ou d'amplifier des énergies. Lorsque vous êtes en train de répéter une intention, vous n'êtes pas simplement en train de parler. Vous modifiez les vibrations autour de vous. Et ainsi, grâce à ça, elles vont correspondre aux énergies que vous voulez attirer. Les scientifiques utilisent la résonance pour expliquer les phénomènes comme les tremblements de terre, les ondes sonores, mais dans notre pratique, nous utilisons ces mêmes principes pour canaliser l'énergie à travers les mots, les sons et même les pensées. Ensuite, je voudrais parler de l'épigénétique et l'héritage énergétique. Vous verrez, c'est pareil, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est tout simple. L'épigénétique, c'est une science qui nous dit que nos gènes ne sont pas figés et qu'ils peuvent être modifiés par l'environnement, nos émotions et même nos croyances. Ce qui est fascinant ici, c'est que cela rejoint ce que les sorcières et praticiens spirituels ont toujours su. Nous héritons non seulement des traits physiques, mais aussi d'énergie ou comment on appelle ça, des patterns émotionnels, c'est-à-dire comme quand on parle en numérologie, je vous en parle souvent, on a une espèce d'héritage lié aux émotions de nos ancêtres. C'est quelque chose qu'on va traîner comme une chaussure, souvent comme une mauvaise chaussette, comme une mauvaise chaussure à notre pied. Et c'est ça qui est intéressant dans la numérologie, c'est qu'on va réussir à mettre le doigt dessus et on va pouvoir changer. Et là, on parle vraiment d'héritage transgénérationnel. Je ne parle pas du karma. C'est vraiment quelque chose que nos ancêtres nous ont donné. Et donc, c'est là que cela se rejoint.
Si vous avez déjà fait du travail sur les mémoires transgénérationnelles, vous savez que certaines de nos blessures ou blocages énergétiques peuvent venir de nos ancêtres. C'est à ça que sert la numérologie et j'adore débloquer ce genre de situation. Eh ben, l'épigénétique nous confirme cela scientifiquement. Ce que nous faisons en sorcellerie pour guérir ces mémoires, à travers des rituels de pardon, de la purification, peut en fait aider à modifier l'expression de nos gènes et donc à libérer ces blocages non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les générations futures et vous guérissez toutes les générations passées de vos ancêtres parce que c'est quelque chose qui vraiment atteint toute la lignée. Grâce à ça, il y a vraiment une guérison qui se fait. En quatrième point, j'aurais aimé parler de l'union des deux mondes. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que la science ne fait que confirmer ce que la sorcellerie et les pratiques spirituelles enseignent depuis des siècles. L'interconnexion, le pouvoir des vibrations, l'impact de nos attentions sur la réalité. Quand nous pratiquons un rituel, nous ne faisons pas que simplement des gestes symboliques. Nous transformons un peu notre environnement énergétique. Et la science, qu'il s'agisse de physique quantique, de résonance ou de l'épigénétique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, elle nous aide à comprendre ce qui se passe. Elle nous aide vraiment à comprendre que cela fonctionne. Alors mes amis sorciers et sorcières, la prochaine fois qu'on vous demandera est-ce que la magie est réelle, vous saurez quoi répondre. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour explorer vraiment très rapidement pourquoi la science et la magie sont interconnectées. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant. J'ai découvert ça avec Vincent Lauvergne et depuis je ne fais que creuser le sujet parce que vraiment c'est tellement parlant, c'est tellement vrai, c'est tellement intéressant d'aller voir. Ce sont des choses dont on parle peu, mais quand on prend conscience de ça, quand on veut travailler de la sorcellerie, on va beaucoup plus loin dans la réussite parce qu'on comprend tout à fait les mécanismes en fait de ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur la sorcellerie, n'hésite pas à t'abonner tout de suite parce que chaque semaine, je te fais des vidéos de contenu qui parlent de ces sujets. Si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie d'apprendre de la vraie sorcellerie et pas juste quelques petites formules que tu vois dans des livres witchy, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu as le lien juste en dessous, le lien de la formation. C'est une nouvelle formation que je mets en ligne. 14,90 € par mois pour le moment, c'est vraiment donné. Si vous avez envie d'aller voir des retours clients, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta. Je vous ai mis un lien aussi en dessous. Vous aurez des retours de ce que les gens qui ont commencé la formation, ce qu'ils en pensent, etc. Comme ça, peut-être que ça vous rassurera pour vous lancer avec moi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On étudie vraiment plein de choses dans cette formation. C'est une formation qui est assez lourde en contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on va parler de sorcellerie, peut-être de Samhain parce qu'on est au mois d'octobre. Peut-être que ça sera sinon un tirage de cartes que je vais lire de façon numérologique. Dans tous les cas, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Prends soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!